Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien. Gloire soit rendue, l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces à notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision de l'enlèvement du Seigneur. Le Seigneur nous a fait encore voir l'enlèvement et appelle ses enfants à être prêts et être préparés, à rester toujours prêts. Alléluia. Sans plus tarder, frères et sœurs, le Seigneur nous a conduits dans la lecture de Saint Matthieu 20. Nous allons lire Saint Matthieu 20. Après la prière, en espérant que vous ayez le temps d'attraper vos Bibles, vos applis, et nous serons disposés en esprit, nous partagerons ensuite cette lecture ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Merci, tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de ce moment qui t'appartient. Toi qui es la vigne véritable. Merci parce que c'est toi qui parles à tes enfants. Père, tu déclares, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me suivent. Merci pour tout ce que tu es. Chaque jour, tu parles sans cesse, Seigneur. Oui, car tu ne dors ni ne sommeilles. À toi la louange, l'honneur, la gloire, la puissance. Seigneur, que tout démon, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites dans ton nom puissant, Jésus, jette en enfer. Et que plus jamais il ne puisse t'oublier qui que ce soit, Seigneur, par ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui conduis ce message par ton canal au Saint-Esprit. Souffle des quatre vents, porte ce message sur le cœur de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Tu étais, tu es et tu viens. À toi l'honneur, à toi l'action des grâces, la louange et toute la puissance. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Tu prends le contrôle car ce n'est que ton vase et c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses car tu parles à tes enfants. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 20. Soyez dans l'allégresse. Le shalom sur vous tous, frères et sœurs en Christ. La parabole des ouvriers envoyés à la vigne. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il en vit, il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désormais sur la place. Et à ceux-là, il dit, allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et ils y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit. Encore, on trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler? C'est que, lui dit-il, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchaient un denier chacun. Les premiers venant à leur tour, pensant qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est d'un denier chacun qu'ils touchaient. Eux aussi, tout en le recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il leur répondit, il répliqua en disant à l'un d'eux, mon ami, je ne te laisse en rien. Mon ami, je te laisse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mon bien comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que
je suis bon. Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia, Matthieu 20. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vous bénissons. Que vraiment la paix du Seigneur se pose sur votre cœur. Soyez dans la joie et l'allégresse parce que le Seigneur, oui, vient prendre ses enfants. Frères et sœurs, dans une vision, le Seigneur nous a montré une situation. Aussi, c'est pour ça que nous disons que nous appelons nos frères et sœurs à la repentance. Dans cette vision, le Seigneur m'a transporté en esprit et me fit voir une situation. C'était comme si le Seigneur parlait. Alors la voix s'est fait entendre, la voix du Seigneur s'est fait entendre et le Seigneur me disait, c'est comme si dans cette vision, je me voyais en double, le Seigneur me montrait une situation. Et alors, il me parlait dans cette vision, c'était comme si il y avait plusieurs personnes et plusieurs en même temps situations, je voyais. Pardonnez-moi de faire un peu vite, mes frères, car les temps sont un peu courts, mais nous serons conduits par le Saint-Esprit. Alors, dans cette vision, le Seigneur me disait, c'est comme si j'entendais la voix du Seigneur qui parlait à une personne en même temps. Et il disait à la personne, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as pardonné à ta camarade, j'entendais? Est-ce que tu as pardonné à ton ami ce qu'elle t'a fait? Et je voyais le Seigneur parler. Donc, le Seigneur disait, il y a eu une situation dans la vie, dans cette situation, dans la vision que je voyais, une dame, une personne, donc, qui a une amie à elle. Cette amie est venue chez elle. Ils sont amis depuis longue date. Et cette amie est venue, donc, entre guillemets, s'infiltrer dans son mariage. Elle a détruit son mariage ayant eu des rapports avec son mari. Donc, leur amitié était arrêtée là parce que aussi le mariage avait été gâté. Et une autre amie, une autre personne qui lui avait fait du mal. Et je voyais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était des diverses situations, mais qui se déroulaient comme ça faisait des hommes, des femmes, plusieurs et nombreux. Ils étaient nombreux en même temps à la fois. Et alors, le Seigneur me permet de voir beaucoup. Et le Seigneur me disait, va et dis-leur. C'est le manque de pardon. Dès que tous ceux qui auront pardonné, les pardonnés seront sauvés. Ceux qui pardonnent seront sauvés. Ceux qui remettent, Dieu les remettra et ils seront sauvés. Et je voyais diverses situations. Le Seigneur parlait beaucoup de situations. Mais surtout, c'était basé sur le pardon, la tolérance surtout. Et moi, dans mon cas, je voyais le Seigneur vraiment me parler. Il me dit, mais oui, tu étais vers telle personne. Tu as parlé de moi. Mais si la personne n'a pas écouté, c'est aussi moi que la personne a rejeté. Donc, ne t'en veux pas. Et le Seigneur parlait aussi à d'autres personnes. Comme ça, je voyais des sœurs, des sœurs, des frères, un peu partout. Je voyais des sœurs et des frères là dans diverses situations. Et le Seigneur a permis donc qu'on puisse entendre vraiment tout ça. Et il m'a dit de parler encore et de libérer le message. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a montré une situation. Je voyais le Seigneur, je voyais ce jour-là, c'était un jour vraiment très très calme. Un jour comme tous les jours, quand on se lève tous les jours pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est comme si je me trouvais au-dessus du toit, au fait, d'une maison. Et nous disons toujours que dans la maison, les murs n'existent pas devant les seigneurs. Les murs n'existent pas devant les seigneurs. Et c'était comme si ce jour-là, j'étais là avec la famille. Et d'autres personnes, je voyais, en fait, la situation, c'est diverses situations, beaucoup de personnes. Je pouvais voir plus loin, il y a des personnes qui étaient avec des bateaux, je vois un peu tout, en fait, chaque situation. Et alors, ce jour-là, il y a eu le trompette, elle a sonné. Il y avait eu d'abord un grand calme. Et après, il y a eu la trompette, elle a sonné très fort. Ça fait pont. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas. Et alors, j'ai entendu l'un de mes enfants me dire, maman, il y a un bateau. Et j'ai dit, non, non, on est trop loin de là où il y a l'eau, on ne peut pas entendre un bateau. Et après, la deuxième fois, trompette. J'ai dit, oui, moi aussi, j'ai entendu la trompette. Et chacun répétait trompette. Dans la famille, chacun était en train de répéter trompette, c'est la trompette. Tout le monde disait trompette. Alors, nous avons figé tous nos regards dans le ciel. Frères et sœurs, lorsque nous avons figé nos regards dans le ciel, j'ai entendu la voix du Seigneur nous dire, est-ce que vous êtes prêts? Parce que me voici. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je suis là, me voici. Et alors le ciel, je voyais les nuages, ils ont tous disparu du ciel. Il n'y avait plus de nuages dans le ciel. Il n'y avait plus de nuages. Lorsqu'on avait tous braqué la tête vers le ciel, on voyait au-delà, on voyait plus même le ciel qu'on voyait, le ciel qu'on voyait, qu'on connaît. Il n'y avait plus rien, mais on pouvait voir quelque chose de glorieux, une lumière glorieuse, vraiment une profondeur, quelque chose de très très grand en fait. Et les nuages avaient disparu. Frères et sœurs, en un instant, il a suffi d'un instant, le temps qu'on s'est rendu compte que c'était la trompette, c'est-à-dire le temps que chacun a pu dire, j'ai entendu ce que j'entends, c'est la trompette. En un instant, j'ai senti, en un instant, nous avons disparu. Ça fait un flash d'un instant. C'est un instant. Il n'y a pas le temps de tourner même le regard ou de faire quoi que ce soit. En un instant, on avait disparu. Poum! Ça fait poum! On avait tous disparu. Tous, on avait tous disparu. Frères et sœurs, c'était tellement réel que
Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je répète toujours, gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, je dis, oui Seigneur, c'est encore toi qui parles. On est encore là, donc que ta gloire soit faite, que ta volonté soit faite. Je t'ai animé d'une joie énorme. C'est quand le Seigneur nous dit que un instant nous souffrons, mais un instant quand nous serons près de lui, tout ceci aura disparu. Vraiment, frères et sœurs, nous libérons le message tout frais comme le Seigneur nous a donné, pour qu'il soit votre part de joie à vous, qui se pose sur vous aussi. Ne baissez pas les bras, fixez votre regard vers le Seigneur. Tout comme le Seigneur disait que c'était vraiment par rapport au pardon. Au pardon, pardonnez sans cesse. Faites du bien, pardonnez. Mettez de l'ordre dans vos vies. Faites du bien et pardonnez et surtout persévérez. Surtout persévérez. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur est là. Il est proche au fait. L'enlèvement va se faire en un instant. En un instant, tout ce que j'ai pu voir, c'est juste une grande lumière blanche d'un coup. Mais c'était boum, ça avait disparu. Nous avons tous disparu. Il n'y avait plus personne. Tout ce que nous pouvons dire, c'est vous fortifier les uns les autres. Vous dites que le Seigneur vous aime. Il est avec vous. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la force, mes frères, mes sœurs, Église. Préparez-vous, oui, parce que le Seigneur arrive. Préparez-vous parce que le Seigneur arrive. Nous laissons ce message vraiment pour vous dire, encore une fois, c'est pour vous fortifier. Pour que tout soit fortifié. Ne baissez pas les bras dans le combat que vous menez. Ne baissez pas les bras à annoncer l'évangile. Le Seigneur arrive. Lorsque nous avons vu cette vision, on était vraiment remplis de joie. Mon cœur, il n'y avait plus rien. C'est pour dire que c'était un instant, mes frères. Lorsque la trompette avait sonné, on pensait que c'était le bateau qui avait fait, là, ça avait sonné, c'était le bateau. Mais c'était pas le bateau. C'était pas le bateau, c'était le son de la trompette. C'était le son de la trompette. Mais lorsque nous avons figé les regards vers le ciel, on a vu le Seigneur avec sa gloire. Mais il était apparu comme si notre monde à nous était un petit globe, au fait, tout petit globe. Et tout le monde, en tout cas, pouvait le voir. C'est là que j'ai vu le Seigneur. Mais non, il était vraiment très, très grand. Et nous, on était tout petits. Le monde faisait tout petit. On dirait quand tu as un petit globe dans ta main et que là-dedans, tu peux voir des petits bonhommes, voilà, quelque chose comme ça. Et le Seigneur était tout grand, tout comme ça. Et il a dit, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et là, d'un instant, la trompette, pendant que le Seigneur parlait, il disait, vous êtes prêts? Mais bien avant ça, le Seigneur était en train de vraiment demander, es-tu prêt? As-tu pardonné à telle personne? Pendant qu'il disait telle personne, ça passait en même temps. Quel vécu, quelle amitié, quelle était la faute de la personne, quel était le défaut, qu'est-ce qu'il y avait, il y a tout de suite, le souvenir, il va immédiatement là où il y avait eu un problème, un quiproquo, quoi que ce soit, un manque de pardon. Il faudrait qu'il n'y ait aucun manque de pardon. C'est pour ça, le Seigneur dit, il faut pardonner. Et vraiment, nous vous demandons, nous vous en supplions, frères et sœurs du monde entier, pardonnez, faites du bien, persévérez. L'iniquité grandit, mais vous êtes la lumière. Vous avez la lumière du monde entier. Le Saint-Esprit est avec vous. Pardonnez, persévérez, pardonnez, persévérez. Et au-dessus de tout ça, veillez sur votre cœur. Gardez Jésus vivant. Gardez Jésus vivant, les frères et sœurs. Le Seigneur arrive. Bien avant ça, on regardait, quand on était réunis en famille, il y avait eu des situations. On se disait, mais pourquoi? Mais pourquoi? En tout cas, il y avait eu une grande situation qui s'était passée ici sur Terre. Quelque chose qui avait été voté. Et ça faisait comme si c'était dans chaque pays. Et les gens s'appelaient partout pour dire, oh non, 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 non. Quelque chose avait été imposé. Et lorsque cette chose a été imposée, la trompette, elle a sonné immédiatement. La trompette a sonné immédiatement. Il n'y avait pas eu le temps, frères et sœurs. Il n'y avait pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je peux vous dire que lorsque les regards étaient fixés vers le ciel, lorsqu'on a vu le Seigneur, il a dit, je suis là. Tout le monde était parti en un instant. Ça fait juste une blancheur pas possible. Et après, poum, poum, c'était fini. C'était fini. Tout le monde était déjà parti, mais c'était glorieux. C'était vraiment de la joie à déborder. Et vraiment, je peux juste partager avec vous en vous demandant, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde entier, persévérez, persévérez, gardez Jésus vivant. Ne baissez pas les bras. Persévérez à travailler dans la vigne. Nous ne sommes que simples serments. La parole de Dieu s'accomplira. Le Seigneur arrive. Persévérez, frères et sœurs. Persévérez surtout au-dessus de tout. Pardonnez. Pardonnez, réconciliez-vous. Il faut vraiment renaître parce que le Seigneur nous a montré des situations aussi, des baptêmes. Nous voyons, nous parlons à des frères et sœurs, aux frères et sœurs demandant de confesser les péchés et de se faire baptiser. On voyait où on parlait aux frères et sœurs et les demandant de vous faire baptiser. C'est comme si c'était dans les écoles, comme si c'était dans la rue, un peu partout. Et on demandait aux frères et sœurs, faites-vous baptiser. On disait, faites-vous baptiser, faites-vous baptiser. Je voyais des personnes aller dans la mer, dans les rivières. Je voyais beaucoup de baptêmes, beaucoup de repentance et vraiment une infusion du Saint-Esprit. Une infusion du Saint-Esprit où il y avait beaucoup de personnes qui acceptaient le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça s'est fait quand même pas
pas longtemps, ça s'est fait dans un instant, vraiment rapidement, mais je voyais beaucoup de baptêmes et de repentance. Et ces personnes-là donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce que je voyais, ils s'est baptisés par certains endroits, je voyais une vision du Saint-Esprit, je voyais une vision du Saint-Esprit. Et tous ces âmes-là étaient sauvés et prêts. Alors, persévérez, frères et sœurs. Persévérer. Le Seigneur arrive, il y a un jour glorieux qui arrive. Vraiment, c'était réel encore une fois pour dire, et le Seigneur arrive. Alors, soyez prêts pour dire, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, toi qui reçois ce message, oui, faisons pas des messages pour que les gens aient peur, mais pour alerter. Parce que Dieu, avant de faire toute chose, Dieu qui est amour infiniment grand, alerte et prévient son peuple. Dieu alerte toujours ses enfants pour dire attention, attention, je viens. Alors aujourd'hui, mon frère, toi qui entends ce message, es-tu prêt? Aujourd'hui, ma soeur, si la tempête venait à sonner, serais-tu prêt? Serais-tu prêt? Le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies, vivez toujours avec la vérité, faites du bien autour de vous, pardonnez sans cesse, veillez sur votre cœur. Que l'argent ou les maisons ou les voitures, les biens matériels, tout ce qui est autour de vous ne vous éloigne pas du Seigneur. Mais persévérez à aimer Dieu au-dessus de tout. Mettez Dieu au-devant de tout et fuyez l'iniquité. Lavez vos robes, préparez-vous parce que le Seigneur arrive. Alors, shalom, paix grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur arrive, Maranatha. Es-tu prêt, ma sœur? Es-tu prêt, mon frère? Parce que le Seigneur arrive. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Jésus nous aime, Jésus est vrai, Jésus est réel et Jésus vient. Maranatha. Shalom, paix, grâce à vous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, persévérez. Un jour glorieux arrive, mes frères. Persévérez. Shalom.